d'argile réside dans le minutage. À partir du moment où je dis poule... Non! Non, désolé. C'est ma faute, j'aurais dû vous prévenir. Vous n'étiez pas prêt? Non, ça ne fait rien. Mais dites-moi, ils partent vraiment à toute vitesse. Vous voulez essayer? Non, j'essaierai quand j'aurai appris à tirer. Savez-vous recharger, Pamela? Oh, je ne suis pas sûre. On les met là, je crois? Permettez-moi... Je suis parfaitement capable d'y arriver, merci. Bien, mais non, attendez une minute avant de recharger. Vous voyez, lorsque je dis poule... Bonjour alors... Hastings. Belle journée, hein? Bonjour, mon général. Bonjour, mesdames. Bonjour. Parfait. Kitty, pourquoi n'essayez-vous pas? Si vous ne vous entraînez pas, vous ne serez pas prête pour le championnat. Tout est organisé pour le 14. Bonjour, monsieur Russell. Vivifiant, n'est-ce pas? Pardon. Bonjour, monsieur Poirot. Bonjour, capitaine Fowler. Oh, bonjour, monsieur Poirot. Bonjour, mademoiselle Morgan. Vous êtes sans voix ce matin. Grâce à votre capitaine Hastings, monsieur Poirot. Il a tout organisé. Le capitaine Hastings est parfait pour cela. J'ai trouvé le général merveilleux hier soir avec ses récitations de Swinburne. Ah oui, le général récite la poésie avec une intense vigueur militaire. Peut-être votre nièce se laisserait-elle persuader de nous divertir un soir prochain? Oui, ce n'est pas impossible, monsieur Poirot, ce n'est pas impossible. Excusez-moi. Pardon. Your loveliness, darling, the way you say yes. Stay as sweet as you are, discreet as you are. You're divine, dear. John. John? Bien sûr, ma véritable blessure était absolument bénigne. J'avoue que j'en ai presque honte. Je suis sûre qu'elle n'était pas si bénigne. Une simple égratignure. Malgré tout, j'étais convaincu que j'allais mourir.
Mais seulement parce que je suis à l'âge. Oh, John. Oh, bonjour, mon général. Bonjour, Clapperton. Bonjour, Général Bonjour, Ford. mademoiselle Anderson. Belle journée, hein? Bonne petite prise. John? Oh. Bonjour, monsieur Poirot. Madame Clapperton. Avez-vous vu John? Oui, il est sur le pont avant, madame. Ah, oui, pardon. Restez assis, monsieur Poirot. Je ne vous ai pas vu au dîner hier soir. Non. La mer était un peu démontée, bien sûr. Non, je voulais Par bonheur, simplement... j'ai vraiment le pied marin. Je dois uniquement veiller à ne jamais me surmener. Et je vis si intensément, vous comprenez, monsieur Poirot. Oh, oui. Je dois vous avouer que j'ai épuisé mes forces à soigner nos soldats durant la guerre. Ah. Mon hôpital. On vous a parlé de mon hôpital. Bien sûr, j'avais des infirmières, des internes, ce genre de choses. Mais je tenais à diriger seul cet hôpital. Votre vitalité est formidable, très chère. Vous débordez de vie, c'est ce qu'elle disait constamment. Mais vraiment, monsieur Poirot, que pourrais-je bien faire si je n'étais pas débordante de vie? Mourir, madame. Je dois retrouver mon époux. Mais on ne pêche pas le requin dans la Méditerranée. Ah, te voilà. Oh, bonjour, ma chérie. Je t'ai trouvé une chaise. La préfères-tu ici ou dois-je l'avancer Non, ça un peu? va aller. Parfait. Mets-toi bien à ton aise. Crois-tu que tu auras assez chaud? Je suis frigorifique. Attends. Je crois que je truciderais cette femme si j'étais son époux. Bonjour, monsieur. Ça va mieux. J'ai connu une femme de ce genre une fois, à Hyderabad. Une véritable empoisonneuse. En 1887. Et est-ce que cette femme a été trucidée? Non. Quand je l'ai revue, elle en était à son 3e mari. Oh. Une position correcte est indispensable. Si vous perdiez l'équilibre, vous risqueriez de faire volte-face et de tirer dans le mât, ou encore pire. Le colonel Clapperton? Le colonel? Oh, il a une allure tellement martiale. Une allure martiale. Il faisait partie de la garde, n'est-ce pas, Général Forbes? La garde? Peu avant la guerre, ce monsieur faisait du music hall, madame. Non. Si, madame, il faisait du music hall. Puis arrive la guerre, n'importe qui entre dans l'armée. Une bombe lui tombe dessus par pur hasard. Et il rentre chez lui avec un bras en écharpe. Mais où a-t-il trouvé Madame Clapperton? Madame Clapperton? Lady Pardo à cette époque-là. Vraiment? Oui, il a été admis dans son hôpital, et voilà. Était-ce dû au fait qu'il ait reçu cette blessure de guerre, croyez-vous? Mais oui, c'était justement pour ça. Vous devriez faire un peu d'exercice, mademoiselle Anderson. Ça ne vaut rien pour la santé de trop réfléchir. Non, je le sais. Je n'en ai pas le loisir. Ma religion me l'interdit à cette époque de l'année. Ah. Très bien. Dans ce cas, bien. Adeline. Ah, bonjour, Dermot. J'espérais pouvoir vous parler depuis que vous êtes monté à bord. Mais je crois que nous n'avons rien à nous dire, n'est-ce pas? Je suis sûr que si, après tout Que venez-vous faire ici? Je voulais juste... Vous nous espionnez, avouez-le. Je voulais débarrasser vos plateaux, madame. Bien. Bien, faites-le et allez-vous-en. J'ai eu le bonheur de faire un mariage parfait. Général Forbes. You've saved us at Kitchener with delight. I joined the army yesterday, so the army of today is all right. C'est sa famille que je plains de tout mon cœur.
Boys, take my tip and join the army right away. The money's good. Not much, but good. Who knows, perhaps you'll be a general someday. Remember, chaps? I said perhaps. Though we may have need of you, don't think any old stuff will do in the army. Je déteste les chansons militaires et les chansons d'amour indiennes. Et qu'est-ce qu'elles chantent? Notre armée est une merveille et l'amour en Cachemire. Ne lui en veuillez pas, ce n'est qu'une civile, monsieur. Nous sommes tous des civils à Maison-Bête. L'ennui avec les croisières de ce genre, c'est que vous êtes obligé de subir des amateurs soirée après soirée. Oh, mais cela nous a plu, n'est-ce pas, Molly? Comment avez-vous trouvé cela, colonel Caperton? John aurait été ravi de rester là à écouter cette épouvantable femme pendant des heures. Il n'a aucun goût pour les choses artistiques de ce monde. Je le reconnais. Madame Tolliver est une artiste. Cela doit vous consoler de bien des choses. Nous sommes extrêmement impatients à l'idée de visiter ce musée Alexandrie demain. John et moi ne nous joindrons pas à l'excursion. Jamais nous n'avons aimé les vieilleries. Il vaut mieux vivre avec son temps, vous ne trouvez pas? Dans ma résidence, on ne trouve rien qui ait plus de 3 ans. Dans ce cas, il faudra que je revende ma voiture l'année prochaine, ma chère. C'est ma voiture, il me semble, John. Bien sûr, ma chère, si tu y tiens. Voilà ce qu'on appelle le Pekka Sahib. 10h20 passées. Oh, vraiment? Bien, et qui veut faire un bridge? Un bridge? Un bridge? Oui, un bridge. Allons-y, servons-nous de la table de la salle à manger. Pouvons-nous nous joindre à vous? Serez-vous des nôtres, Clapperton? Oh, mais John ne joue pas. Je me tue à le lui reprocher. Désolé. Oui, venez si vous voulez. Rappelez-moi votre nom. Tolliver, Madame Tolliver. Et je suis son mari, monsieur Tolliver. Mon Dieu, comme le monde est petit. Kidnapping! Vous devez venir avec nous, c'est un kidnapping! Un Clapperton napping à l'abortage. Ne fais pas l'enfant, John. Tu risques une angine. Non, avec nous, aucun risque, on est là pour le réchauffer. On va se rincer l'œil, c'est la pleine lune. Bonsoir. Bonsoir. Allez-vous prier à l'église et rendre grâce à Dieu de ne pas avoir d'enfant? Nous le remercions pour ceux qu'il nous a donnés. Oui, nous en avons 2, un garçon et une fille. Vous me rendez malade. Distribuez donc les cartes. Je sais que c'est un cliché d'une grande banalité, mais la lune est une chose magnifique, n'est-ce pas? Certainement. Elle ressemble à un grand œuf à la coque. Oh, monsieur Poirot. Je croyais que vous saviez jouer. Mademoiselle, j'aimerais avoir votre avis sur une petite question de linguistique. Oh, mais vous y connaissez mieux que moi. Oh, mademoiselle est trop aimable. Mais il y a un instant, Madame Clapperton a dit que John ne jouait pas au bridge. Est-ce à dire qu'il ne sait pas jouer ou qu'il ne veut pas jouer? L'un ou l'autre, mais elle considère cela d'évidence comme une insulte personnelle. Ce pauvre homme est fou de s'être marié avec elle. Ou bien des mégères ont des maris dévoués à leurs pieds. C'est une des énigmes de la nature. C'est peut-être bien pourquoi le très estimable capitaine Hastings n'a pas encore embrassé le régime matrimonial. Matrimonial? Brrr. Disputerez-vous le championnat de tir au pigeon d'argile, mademoiselle? Non, je ne crois vraiment pas que je pourrais. Hastings, changez de sujet de conversation pour une fois. Oh, Non, je serais ravie de parler du championnat avec vous, capitaine, mais demain, si vous voulez bien. Je dois terminer quelques lettres que je voudrais poster à Alexandrie. Bonsoir, mademoiselle Henderson. Bonsoir. bonsoir, mademoiselle. Bonsoir.
Oh, Hastings, Hastings. Quoi? Je me demande à quoi bon vous présenter de jolies demoiselles si vous ne faites que leur parler de championnat de tir aux pigeons d'argile. Mais elles adorent ça. Mademoiselle Anderson a dit qu'elle serait ravie d'en parler demain. Oh, Hastings, Hastings, Hastings. Allez-y, prenez une carte. Ah, non, non, ne me la montrez pas. Et surtout, souvenez-vous bien de votre carte et remettez-la n'importe où dans le paquet. Excellent. À présent, très cher, je les mélange. Votre carte. En effet, c'est extraordinaire. Je vois que vous aimez les cartes, monsieur, même si vous ne jouez pas au bridge. Et j'ai mes raisons pour ne pas jouer au bridge. Vous allez comprendre. Asseyez-vous. Vous allez voir ce que je veux dire. Pouvez-vous battre les cartes, monsieur Poirot? Rien. Vous permettez? Voilà. Vous voyez, un homme qui peut donner à son partenaire et à ses adversaires un jeu en lui permettant de gagner a plutôt intérêt à s'abstenir de jouer avec des amis. Mais comment est-ce que vous avez fait? Le jeu avait l'air tout à fait normal. Ah, mais la main agit plus vite que l'œil le plus averti. Cela ferait un grand numéro de musical, colonel Clapperton. Oui, je crois. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec ma petite démonstration. Bonsoir, très cher. Bonsoir, messieurs. Est-ce que j'ai dit un mot de trop? Je l'ignore, Hastings. Je vous assure que je l'ignore. Vous ne pouvez pas nous laisser seuls au milieu de ces sauvages. Hé, Miss, Je vous interdis de me toucher. j'ai de très belles choses des tombes des pharaons. Mais je ne veux pas de vos choses de pharaon. MC. Vous voyez, Dieu sait ce qui pourrait nous arriver. Oui, il serait très dangereux de vous laisser y aller seul. Mais je ne suis pas sûr que ma femme veuille nous accompagner. Je veux dire, dommage. Oh, elle n'a qu'à rester ici pour se reposer. Je vais en toucher un mot à Adeline. Oh, nous venons avec vous. Oui, nous pourrons peut-être réussir à la convaincre. Yes. Adeline, ma chérie, c'est John. J'ai fermé la porte, je ne voulais pas être dérangée par les stewards. Bonjour, mesdemoiselles. Nous essayons de l'avoir rien qu'à nous pour la journée. On veut le soudoyer dans le souk. On veut le cajoler dans la casse-pas. Tu ne souhaites pas descendre à terre? Certainement pas. J'ai passé une très mauvaise nuit. Je crois que je vais rester toute la journée au lit. Moi, j'ai très envie d'y aller, Adeline. Oh, fais ce que tu veux, John. Que veux-tu que ça me fasse? Ça t'ennuierait de me laisser entrer? Je vais prendre mon guide touristique. Oui, ça m'ennuierait. Je t'ai dit que je voulais rester au lit. Je t'en prie, va-t'en, John, et fiche-moi un peu la paix. On peut descendre à terre. Mais et votre passeport? Je l'ai dans ma poche. Alors on est paré? Non, je vous en prie. Hé, Miss, Non, je vous en prie, je suis navrée. On a... collier en or, Miss. Ou en agate, tu veux pas, ou encore un? Ah, non. Combien pour le collier en perles? 300 piastres, Miss, pas cher. Non, c'est vraiment beaucoup trop cher. Pour moi, c'est 200 piastres. Et je te le laisse à 150. Bon, très bien. Je prends le collier en perles d'or. Mais comme il est après beau. ça, il faut absolument que je m'en aille.
Vous n'avez rien à faire ici. La peste soit des mendiants. Ah, Hastings, alors on peut se mettre en route? Oui, absolument. Irez-vous à terre, Général Forbes? Oui, très probablement. Oui, sans doute. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Essayons d'éviter de passer pour des touristes autant que faire se peut, Poirot. Entendu. M'en remettre totalement à vous, Hastings. On y est presque. Prenez un air féroce, monsieur. Sauvage. Non, 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 Hastings. Vous avez seulement l'air très crispé. Ah, je voudrais vous y voir. Ce dromadaire est très inconfortable. Ça fait très mal. Bonjour, Monsieur Poirot. Ah, bonjour, mademoiselle Anderson. Et bonjour, capitaine Hastings. Ah, comment ça va? Ne bougez plus. Attention, prêt? Il est absolument superbe. Oui, superbe. Toutefois, on dirait vraiment qu'il fait appel à tout son courage pour commander une seconde tasse de thé. Monsieur Poirot, avez-vous vu les Clapperton à terre ce matin? Je crois savoir que madame Clapperton passe la journée dans sa cabine. Ah, et vous n'auriez pas vu le colonel Clapperton? Laissez-moi réfléchir. Est-ce qu'il est descendu à terre? Oui, je suis certain qu'il est descendu à terre. Parce que nous avions parlé hier soir de faire cette promenade tous les deux. Ah, Monsieur Poirot, oui, mademoiselle. dites-moi autre chose. Est-ce que le colonel Clapperton était seul lorsqu'il a débarqué? s'il était seul. Je réfléchis. Peut-être était-il accompagné. Par les demoiselles Mooney et Cregan, par exemple? Ah oui, oui, c'est ça, oui, les deux petites filles. Oui. Ce ne sont pas des petites filles, Monsieur Poirot. Oh, que je... Moi non plus. Non. Ah, Très joli, monsieur. Regardez, Poirot, toutes ces magnifiques grenades. Andy des Magpies. Pardon? Des Magpies, casa. Je crois qu'elle n'apprécie pas que Gaza. vous touchiez à ses fruits, capitaine Hastings. Oh, navré. Monsieur et madame Tolliver. Mais quelle plaisante surprise. Est-ce que vous êtes seul? Oh, tout à fait seul, oui. Oh, le charmant général Forbes s'est joint à nous un moment, mais il a dû regagner le bateau. Il n'était pas dans son assiette. Très mal en point, oserais-je dire. Oliver, Ben, nous nous apprêtions à aller déjeuner. Voudriez-vous vous joindre à nous? déjeuner? Chez les autochtones, vous n'y pensez pas. Cela dit, pourquoi pas, Molly? En avant pour l'aventure. Oh, je déclare forfait, Poirot. Je crois préférable de regagner ma cabine. Oh, devez-vous nous abandonner, Hastings? Bon, un peu de travail en retard, vous savez ce que c'est. Bon, ben, très bien. Monsieur et madame Tolliver et moi, nous vous reverrons à bord du bateau dans la soirée. Après vous. Nous laisserons les deux femmes commencer, parce qu'elles ont moins d'expérience que nous. Puis ce sera le tour du général Forbes. Il a l'habitude de ce genre de compétition. Nous ne pouvons pas faire ça au milieu du port d'Alexandrie, monsieur. Et je ne vois pas pourquoi, Bates. Il nous suffira de pointer nos fusils vers le large. Aucun paquebot n'y stationne. Ni mouille, monsieur. Oui, ni mouille. Non, je pense que le capitaine du port y sera opposé, monsieur. Ça a commencé en Inde, vous savez. Je vous demande pardon. C'est un sport qui est originaire de l'Inde, le tir au pigeon. Oh, vraiment? Au XIIIe siècle. Bien sûr, à l'époque, on utilisait des flèches. Et oui, ils n'avaient pas de catapulte. Pour lancer les pigeons, ils faisaient uniquement appel à la puissance de leurs bras.
j'adore ces excursions. Et les indigènes sont tous d'un pittoresque. Mais ils ont un peu trop tendance à abuser des touristes. Oui, vous avez raison. Dépêchez-vous, Pamela! Ah, mademoiselle Monet, colonel Clapperton, vous vous êtes bien amusé à terre, j'espère? Absolument. Tant mieux. Dépêche-toi, Pamela! Je vous reverrai pour le dîner, mon ami? Oui, je l'espère. Adeline! Adeline! Adeline, ma chère! Adeline! Ah, c'est toujours fermé. Et vous n'avez pas votre clé? Non, je vais appeler un Seward. Bah oui. Ah, Poirot. Seward? Nous avons des problèmes avec le championnat de tir aux pigeons d'argile. Vraiment? Je pensais au départ que le 14 de ce mois serait une bonne date, mais nous devons mouiller à Haïfa le 13, c'est-à-dire la veille. Et c'est l'un de ces endroits où nous sommes plus ou moins condamnés à visiter les ruines pendant qu'ils vont réviser le bateau. Ce qui ne nous laisse plus que le 15, ou le 16, ou le 18. Le 17 est impossible, c'est le soir de la réception du capitaine. Oh mon Dieu! Mon Dieu, elle est morte. Prévenez le capitaine, mon ami. Regardez ce collier, Poirot. C'est l'un de ces marchands qui a dû le perdre. Ah, ils sont diaboliques. Colonel Clapperton, quelle tragédie. Est-ce que vous nous aiderez, monsieur Poirot? J'aimerais éviter d'appeler la police égyptienne, si possible. Oui, capitaine. Je ferai ce que je pourrai. Est-ce que quelque chose a disparu à votre connaissance, colonel Clapperton? Eh bien, ma femme conserve... Excusez-moi. Conservait de petites sommes en liquide dans le deuxième tiroir de sa coiffeuse. Elles ont disparu. Ça représentait combien? Entre 20 et 30 livres, généralement. Y a-t-il autre chose? Ces bijoux. Seulement une petite partie. Les plus précieux sont dans le coffre du capitaine. Pourriez-vous nous décrire ceux qui vous ont été dérobés? Oui, j'essaierai. Mais je ne sais pas si je pourrais m'en souvenir en détail. Oui, mais ça ne fait rien. Je suis sûr que le bandeau qu'elle avait mis hier soir a disparu. Ah. Dites-moi ce que ce collier évoque pour vous. Ce n'est pas à ma femme. Vous en êtes sûr? Oui, elle porte pas de choses de ce genre. On l'a trouvé sur le plancher de votre cabine. Dans ce cas, un inconnu a dû le laisser tomber là. Vous croyez que votre femme avait des ennemis? Elle n'avait aucun ennemi. Colonel Clapperton, votre aide m'est très précieuse. Je vous remercie beaucoup. Puis-je vous présenter mes condoléances? Que puis-je faire pour vous, colonel? Merci, capitaine, mais il n'y a rien à faire. Non, plus rien ne ramènera Adeline parmi nous. Bonté divine. Assassiné, général Forbes. Mon Dieu, la pauvre. Vous aviez fait la connaissance de Madame Clapperton avant de faire ce voyage, il me semble. Je la connaissais lorsqu'elle s'appelait Lady Pardo. Je l'ai même connue lorsqu'elle s'appelait Adeline French. J'étais l'aide de camp de son père pendant la guerre. Je crois qu'elle devait avoir 7 ou 8 ans. Oh, je n'arrive pas à le croire.
J'ai même longtemps été amoureux d'elle. Elle n'a pas toujours été la femme qu'elle est devenue. Ne me donnez pas de mobile contre vous, monsieur. De quel mobile parlez-vous? Comment le pourrais-je? Monsieur et Madame Tolliver disent que vous avez regagné le bateau avant le déjeuner. Mais c'est mon droit. En disant que vous étiez malade. Eh bien, oui, c'est vrai, je suis revenu pour parler à Adeline. Je ne l'avais pas vue depuis 17 ans. Pas depuis la guerre. Juste après la mort de Pardo. À l'époque, je pensais que j'avais peut-être une chance. Mais je ne lui avais rien dit. Je voulais respecter son deuil. Un sentiment que ne connaissait pas un certain Clapperton. Vous disiez bien être revenu parler à Madame Clapperton. Oui? Dites-moi ce qui s'est passé une fois que vous êtes revenu à bord. Mais il ne s'est rien passé. J'ai frappé à sa porte, j'ai attendu, et elle n'a pas répondu. J'ai regagné ma cabine, et j'ai fait un somme. Eh bien, qu'en pensez-vous, monsieur Poirot? Il ne faut pas bousculer mes petites cellules grises, capitaine. Vous avez interrogé les vendeurs de souvenirs? Oui. Et l'un d'entre eux a certifié que mademoiselle Anderson s'était offert un collier similaire. Vraiment? Entrez. Oui, Bates. Je viens de terminer mon examen de la défunte, monsieur. Et? Oh, le décès est dû à la présence d'un couteau dans la cage thoracique, monsieur. Grand Dieu, Bates, nous avions déjà vu cela nous-mêmes. Navré, monsieur. Mais je n'ai qu'un petit manuel de médecine générale. À quand évaluez-vous l'heure de sa mort, monsieur Bates? Oh, c'est difficile à dire, monsieur. Le climat d'ici est vraiment si chaud ici. Ne vous en faites pas pour ça, Bates. Nous voulons seulement savoir à quelle heure Madame Clapperton a été tuée. À environ 10 heures ce matin, monsieur. 10 heures, hein? C'est-à-dire à 1 heure ou 2 près, monsieur. Oh, grand Dieu. Arrête de pleurer, Kitty. C'est pour ça que je voulais rien te dire. Oui, qui est-ce? Hercule Poirot. Oh, calme-toi, Kitty. Oh, bonsoir, monsieur Poirot. Bonsoir, mademoiselle Cregan. Puis-je entrer 1 minute, je vous prie? Eh bien... Oh, j'ai juste ça, une petite question à vous poser. Non, c'est que Kitty pleure tellement, on ne s'entend plus. Oh, quelle tristesse. Elle pleure parce qu'elle n'a pas la conscience tranquille et je la comprends. Mais qu'avez-vous à vous reprocher? Nous avons dit des choses vraiment épouvantables sur elle. Oh, chère mademoiselle Cregan, si chaque personne à bord qui a pu dire des méchancetés sur Madame Clapperton faisait moitié moins de bruit que votre amie, ce bateau serait un véritable enfer sur mer. Oui. Et tu entends ça, ma vieille? Oh, oh. Eh bien, allez-y, posez-moi votre question. Oh, elle est très simple, vraiment. Je crois savoir que vous avez débarqué ce matin à 9h30 avec le colonel Clapperton, n'est-ce pas? Vous le saviez, vous étiez là? Oui, précisément. À présent, dites-moi, est-ce que le colonel est demeuré avec vous toute la journée, jusqu'à votre retour sur le bateau à 4h précises cet après-midi? Oui, absolument, et jamais on ne l'a quitté. Il pourrait croire que... Et vous ne l'avez pas quitté, vous êtes sûr? Absolument. Enfin, on est allé dans un café prendre un thé aux environs de midi. Oui. Et le colonel Clapperton, il est parti aux choses pendant 2 ou 3 minutes. Ah, oui, je comprends, oui. Mais rien que 2 ou 3 minutes, disiez-vous? Mais personne ne l'a chronométré.
Pas question. Vous allez avoir vous justifier, mon ami, ou alors c'est que je me trompe sur toute la ligne. Gueule, chapeau, gueule. Non, je ne l'ai pas tué. Vous aviez ses bijoux. Oui, et après? Elle en avait plein. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Ah non, monsieur Skinner. Madame Clapperton est morte. Vous êtes pris la main dans le sac par mon collègue, le capitaine Hastings, en train de revendre les bijoux de Madame Clapperton. Et vous admettez vous être introduit dans sa cabine. Oui, mais elle était déjà morte. J'aurais pas dû la voler. Pas après l'avoir trouvée morte. Je savais que ça me vaudrait des ennuis. Vous croyez cet homme? Oui, en effet, je le crois. Moi aussi. Bon, revenons-en au marchand de souvenirs. Pourquoi ne soupçonnez-vous pas un des passagers, Hastings? Un des passagers? Mais lequel? Le colonel Clapperton? Impossible, il a un alibi. Le général Forbes? Pourquoi pas mademoiselle Henderson? Oh, vous croyez? Non. Il me semble qu'elle avait un mobile, non? C'est une lady, Poirot. Mais croyez-vous, mon ami, que les ladies ne commettent pas de meurtre? Les ladies ne se font pas prendre. Madame Clapperton était morte depuis au moins 5 heures quand on l'a découverte. Une petite somme d'argent et quelques bijoux avaient été volés. Un collier de perles d'ambre a été découvert près de son lit. La porte était fermée et la clé avait disparu. Et le hublot qui donne sur le pont avant avait été ouvert. Où voulez-vous en venir, Poirot? Madame Clapperton avait dû fermer sa porte de l'intérieur. En fait, nous l'avons entendu le dire elle-même. Si Madame Clapperton a verrouillé la porte, elle a pu la déverrouiller, je suppose. Précisément. C'est ce qui nous amène à une inévitable conclusion. C'est Madame Clapperton qui a ouvert la porte et laissé entrer le meurtrier. Mademoiselle Henderson, excusez-moi de vous demander cela, mais avez-vous acheté hier matin un collier à un autochtone? Oui, en effet. Comment le saviez-vous? C'est le capitaine qui me l'a dit. Il n'a fait que le mentionner. J'aimerais beaucoup voir ce collier. J'ai bien peur de l'avoir perdu. Ou bien je l'ai oublié quelque part. Mais j'ignore où. Voyez-vous, je n'en sais rien. Très bien. Ça ne fait rien. Ne vous en faites pas. J'ai trouvé que Madame Clapperton était une femme très déplaisante. En fait, je crois bien que personne à bord ne l'aimait réellement, mais j'ignore qui aurait eu les raisons de la tuer. Et mademoiselle, de l'avis même de toutes les personnes à bord de ce bateau, le colonel Clapperton avait toutes les raisons du monde de la haïr et de la trucider, comme disait quelqu'un sur ce bateau. Mais il a un alibi. Il est resté à terre toute la journée avec les 2 jeunes filles. Et nous savons qu'il n'a regagné le bateau que vers 4 heures de l'après-midi. Mais nous savons également que Madame Clapperton était morte depuis plusieurs heures. Et c'est bien pourquoi je pense que le général Forbes est notre seul suspect. Bonsoir, mademoiselle Morgan. J'aimerais, s'il vous plaît, demander un service à votre nièce. Notre nièce? Mais avec plaisir. Eastman? Bonsoir, Eastman. J'aimerais t'emprunter une de tes grandes amies, si tu me le permets. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais offrir une gâterie. Un pot pourri de notre grand poète, M. Rudyard Kipling. Je commencerai avec les ladies. J'ai cherché des femmes dans tous les coins.
J'ai bourlingué du soir au matin. J'ai trouvé mon bonheur en fin de compte. J'en ai épousé 4, sans honte. D'abord, j'ai épousé une riche veuve. Ma deuxième femme était une pieuvre. La troisième était charmante mais insensée. La quatrième est celle que j'ai gardée. Pardonnez-moi, monsieur Russell. Oh, ça ne fait rien. Je sais que je ne suis rien sans les ladies. Excusez-moi, et je les aime j'ai une importante annonce à vous faire. Veuillez vous rasseoir, monsieur. Allons, venez avec nous, monsieur Russell. Mesdames et messieurs, vous êtes tous au courant de la tragédie d'hier. Et je suis sûr que vous accepterez de coopérer avec nous pour livrer le responsable de ce crime à la police. Comme vous le savez, nous avons la chance d'avoir parmi nous Monsieur Hercule Poirot. Et vous savez que Monsieur Poirot est réputé pour son immense expérience de telles affaires. Je souhaite que vous écoutiez attentivement ce qu'il a à nous dire. Monsieur Poirot. Merci, capitaine Fowler. Voilà. Mesdames et messieurs, ce que je me prépare à faire vous surprendra quelque peu. Il peut vous sembler que je sois un excentrique, peut-être même malade. Ah, penserez-vous? Ce détective belge est un curieux homme, et je crois qu'il est tombé sur la tête, hein? Mais je peux vous assurer qu'en fait, derrière ma folie, existe, comme vous autres Anglais aimez à le dire, une méthode. Bien. Voilà. Voilà une jolie valise. Elle semble n'avoir aucun intérêt. Vous pensez qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une valise. Vous êtes dans le vrai, excepté que les valises cachent quelquefois des secrets passionnants. Mais c'est une poupée. Oui, une poupée. Et il se trouve que cette poupée est un important témoin. Elle a tout vu. Elle a vu qui a tué Madame Clapperton. Comment une poupée de porcelaine peut-elle nous dire ce qu'elle sait? Mais celle-ci est étonnante. Étonnante car elle parle. Vous ignoriez que des poupées pouvaient parler? Je suis sûr que vous le saviez. Il nous suffit pour cela de remettre la poupée en place dans cette jolie valise. Oh, afin de ne plus la voir. Ah. Cette lady déteste par-dessus tout qu'on la regarde. N'est-ce pas, ma petite? Oui? À présent, qu'est-ce que tu peux bien nous dire à propos de la mort de Madame Clapperton? Qu'est-ce qu'il y a, John? J'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte. Je ne voulais pas être dérangée par les stewards. Je ne voulais pas être dérangée par les stewards. Emparez-vous de lui. Oui. Emmenez-le dans mes quartiers. Mesdames et messieurs,
Si vous voulez bien sortir, je vous remercie. C'était bien ce que vous vouliez, monsieur Poirot? Oh oui. Ma petite Ismène. Et c'est vous, mon général, qui m'avez le premier mis sur la voie avec votre mention d'un numéro de music hall. Et ça m'a intrigué. J'ai réfléchi. Et ensuite, à la veille de ce crime, le colonel Clapperton a voulu jouer au plus fin avec moi. Il a voulu nous amener à croire qu'il était illusionniste, pensant qu'il ne me viendrait jamais à l'esprit qu'il avait en fait des talents de ventriloque. Ah, alors c'était lui qui parlait à la place de Madame Clapperton quand nous l'avons entendu. Précisément. Mais à cette heure-là, elle était déjà morte. Excusez-moi. À qui appartenait ce collier, Poirot? À Mademoiselle Anderson? Non, il l'avait mis là pour nous faire croire qu'un marchand de souvenirs avait commis son crime. Le fait que nos soupçons soient tombés sur la seule femme qu'il ait réellement aimée n'était qu'une cruelle ironie. Pardon. Je suis navré, mademoiselle. Il ne l'a pas fait pour moi. Mais à cause de la jeunesse de ses filles. Ce qui le faisait d'autant plus souffrir de son esclavage. Il voulait se libérer avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons tous fait de tels rêves. Comment est-ce que vous avez deviné? Il se maîtrisait d'une façon trop parfaite. Quelles que soient les insultes dont l'abreuvait sa femme, ça ne semblait jamais avoir prise sur lui. Cela pouvait signifier qu'il y était tellement habitué qu'il ne s'en souciait guère. Ou alors, il savait que son martyre finirait prochainement. Je trouve que vous lui avez joué une cruelle comédie, monsieur Poirot. Je regrette, mais je n'approuve pas le meurtre. Mademoiselle ?